Bonjour, c'est Thomas. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de formation Staffis dans laquelle je vais vous apprendre à contrôler la saisie des temps réalisés de vos collaborateurs. Dans cette page, vous pourrez contrôler les temps et vérifier que tout le monde a bien saisi son activité, programmer des rappels, bloquer des temps passés afin de créer une clôture comptable. Tout cela se passe sur la même page. Allons dans Admin, panneau administrateur et saisie des temps réalisés. En bas de page, vous voyez un tableau de synthèse indiquant le nombre de jours de retard pour chaque collaborateur. Sur la droite, un autre tableau dresse la liste des bons élèves. Ici, pour moi, aucun de mes collaborateurs est un bon élève, et je vois que le dernier de la classe est Chong Yong-yoon avec 61 jours manquants à renseigner. Le nombre de retards est calculé par rapport à la date au-dessus. Si par exemple la date est celle de vendredi dernier, Staffis calculera tous les temps qui manquent jusqu'à vendredi dernier. Pour chacun des tableaux, vous pouvez chercher un nom dans le filtre. Ici, je cherche Xavier Niel. Je vois qu'en tapant les premières lettres, il apparaît directement. En tant qu'administrateur, vous avez la possibilité de modifier les temps de vos collaborateurs. Cliquez sur le nom du collaborateur dans le tableau et vous vous retrouverez sur la page classique des saisies des temps réalisés. Vous pourrez ainsi compléter leur temps si vous savez ce qu'ils ont fait ou renseigner des congés par exemple. Ici, je clique sur Xavier Niel et je vois que j'arrive à sa page des temps réalisés. Vous pouvez aussi facilement changer de collaborateur en cliquant sur son nom et en choisissant celui souhaité. Pour revenir sur la page de saisie des temps réalisés, cette page vous permet également de bloquer la modification des temps. C'est ce qu'on appelle la date limite de modification pour les non-admin. Cela veut dire qu'en dessous de cette date, tous ceux qui n'ont pas l'habilitation admin ne pourront plus modifier leur temps. Cela est notamment utile lorsqu'on veut faire des clôtures comptables et éviter que les temps ne bougent. Saisissez la date souhaitée ici. Ici, par exemple, je vais saisir le 1er février. Cela veut dire que plus personne ne pourra saisir des temps réalisés pour une date antérieure au 1er février 2020. Par ailleurs, il existe dans Staffis une fonctionnalité vous permettant de programmer des emails de rappel automatiques pour vos collaborateurs en retard dans la saisie des temps. Avant de les mettre en place, il faut d'abord définir la fréquence de saisie que vous attendez de la part de vos collaborateurs. Si vous choisissez par mois, par exemple, cela veut dire que vous souhaitez que vos collaborateurs saisissent un mois dès qu'il est passé. Le premier de chaque mois, vous voulez avoir vos rapports à jour et demandez donc à vos collaborateurs d'avoir complété le mois précédent. Si vous choisissez par mois, cela veut dire donc que tous les retardataires recevront un email tous les matins et ce jusqu'à ce qu'ils aient complété le mois précédent. Ce système sera répété pour tous les changements de mois de l'année. Si vous choisissez l'option semaine ou quinzaine, le principe général est le même, mais avec une périodicité différente. Si vous n'utilisez pas les emails automatiques ou si vous souhaitez envoyer un mail complémentaire au retardataire, vous avez également la possibilité d'envoyer un mail manuellement. Dès que vous appuyez sur ce bouton, un email de rappel partira pour tous les retardataires. Dernier élément de cette page, si vous possédez le statut de super administrateur, vous avez la possibilité de modifier en masse les temps réalisés de vos collègues. Cette fonctionnalité est particulièrement utile lors du lancement de Staffis pour récupérer rapidement un historique ou pour rattraper les temps sur une grande période. Le fonctionnement est assez simple. On clique sur le lien en bas de page. On sélectionne les projets sur lesquels imputer les temps. Ici par exemple, je vais choisir Tesla Stratégie Marketing. Et on renseigne pour chaque période le nombre de jours à entrer. Ici, vous pouvez passer de semaine, quinzaine ou mois. Si je passe en mois, je peux sélectionner pour chaque mois passé les temps réalisés par Jong Yong-yoon sur la mission que je choisirai dans le menu déroulant. Sachez par ailleurs qu'il existe une seconde page pour contrôler de manière plus visuelle les temps réalisés. Allez dans Admin, panneau administrateur et cliquez sur Temps réalisé. En choisissant la date souhaitée, par exemple ici je vais choisir le 1er avril, un tableau avec l'ensemble de vos collaborateurs et de leur temps réalisé vous est présenté. Le format est le même que pour la page du staffing qui est plus connue, mais sur cette page, la base des données utilisée est celle des temps réalisés. Vous pouvez ici aussi cliquer sur le nom de l'un de vos collaborateurs pour modifier ces temps réalisés. En cliquant sur Sergei Brin, j'ai accès à sa page de modification des temps réalisés.
Voilà, vous savez maintenant comment contrôler la saisie de vos collaborateurs. J'espère que la formation a répondu à toutes vos questions et moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle formation Staffies.